Namakasi nangaite, nanguya nangaite, na bolingo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangaite, nanguya nangaite, na bolingo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Eza po nangaite, bolamu.
se tenir devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as disposé nos cœurs à écouter ta voix. Non seulement tu as disposé nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur Dieu, tu nous prédisposes aussi à obéir à ce que tu nous diras, Seigneur Dieu de gloire. J'aimerais que, ô toi éternel, que tu saisisses cette assemblée. J'aimerais que toi, ô Dieu, que tu saisisses, ô Dieu Tout-Puissant, moi qui suis ton instrument que tu as choisi, ensemble avec l'interprète pour communiquer, véhiculer ce message. Laisse que ta grâce, ô Dieu, que la force du Saint-Esprit daigne nous saisir, afin que nous soyons fidèles à toi, fidèles à ta parole, et afin que nous puissions être, ô Père éternel, ces instruments efficaces, ô Dieu, qui accompliront ce que tu attends de nous aujourd'hui. Laisse que ton nom soit béni encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de bénir Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous offre de nous tenir encore devant vous, d'être en vie encore ce matin. Je bénis encore l'Éternel Dieu d'avoir accordé la sagesse ainsi que l'onction nécessaire à notre berger, de manière à le rendre capable de conduire cette œuvre dans la perfection et dans toute la sainteté. Je bénis les serviteurs et servantes du Seigneur qui sont là, toujours disponibles à servir Dieu à travers cette œuvre. J'ai béni tous les intercesseurs aussi, par qui nous avons aussi l'onction nécessaire pour vous communiquer ce message. Nous bénissons aussi notre chorale de nous faciliter la connexion au trône de Dieu à travers les cantiques. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse enfin l'assemblée de votre soif de toujours chercher l'Éternel. Et je prie que le Seigneur que vous venez chercher, qu'il soit celui qui va vous récompenser et qui va répondre à tous vos besoins au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer tout doucement vers la fin de cet enseignement sur les tabernacles, parce que nous avons déjà atteint le lieu très saint, qui est le lieu de l'aboutissement et de l'accomplissement de toutes choses, de tout le plan de Dieu. Nous rappelons encore ceci, que tout ce que nous avons comme rite et cérémonie au tabernacle était en fonction du lieu très saint, en fonction du service dans le lieu très saint. C'est-à-dire le service devenait complet lorsque nous atteignons le lieu très saint. Et nous devons aussi savoir que le lieu très saint, c'est la partie la plus sacrée du tabernacle. Et l'arche de l'alliance, c'est l'objet le plus sacré du tabernacle. Gloire à Dieu. Et c'est là que nous sommes en train de nous approcher. Nous sommes en train de parler, nous avons commencé à parler sur le mystère du voile déchiré. En d'autres termes, nous sommes en train de comprendre, après que les voiles soient déchirés, quels sont les bénéfices ou les retombées qui se rattachent à la grâce que le Seigneur nous a faite. Nous avons dit que le premier mystère à comprendre, c'était que à travers le voile déchiré, nous avons été réconciliés avec Dieu.
Parce que le lieu saint et le lieu très saint étaient unis et devenaient une seule pièce. Le deuxième mystère, nous avons dit que le voile empêchait l'homme d'approcher l'arche parce que l'homme, depuis le jardin d'Éden, après sa chute, l'homme ne pouvait plus approcher Dieu dans la chair. Pourquoi? Parce que la chair était infectée par la présence du péché. Ainsi, ce voile est en train d'interpréter que l'homme était interdit d'approcher Dieu dans son état de péché. Et lorsque le voile fut déchiré, l'homme a maintenant accès auprès de Dieu. Le troisième élément que nous avons épinglé, c'est que le voile avec le dessin ou la représentation des chérubins, le voile était en train de bloquer le chemin. Le voile était en train de bloquer le chemin vers l'arche. Et nous savons que l'arche symbolise la vie. L'arche symbolise la bénédiction. L'arche symbolise l'élévation et tout ce que nous pouvons contenir dans la bénédiction. Et lorsque le Christ a déchiré ce voile, nous sommes en train de comprendre que la Bible nous dit qu'il a ouvert un chemin nouveau et vivant. Donc nous ne sommes plus bloqués à toucher nos bénédictions. Nous ne sommes plus bloqués dans notre relation avec Dieu parce que le voile a été déchiré. Le quatrième élément à épingler, c'est que nous devons savoir que la présence du voile a limité les services des prêtres. Or, la tente d'assignation était une révélation parce qu'elle était cachée aux yeux des Israélites et des Lévites, mais elle était une révélation auprès des sacrificateurs parce que ce que eux voyaient était caché aux yeux de tout le monde. Donc c'était un avantage lié à leur service. Donc ils possédaient la révélation. Et cette révélation, par la présence du voile, n'était qu'en partie. Et nous avons dit que la grâce a été manifestée depuis l'ancienne alliance parce que la Bible nous dit clairement que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Noé avait échappé aux eaux du déluge. Moïse a trouvé grâce auprès de Dieu. Tout cela que nous avons connu dans l'Ancien Testament, ils ont vécu la grâce. Il n'y a personne qui a mérité dans l'Ancien Testament. La grâce a été manifestée depuis l'Ancien Testament, mais elle a été rendue parfaite et totale avec la nouvelle alliance. C'est-à-dire, Moïse a vécu une partie de la grâce. Abraham a vécu une partie de la grâce, mais l'Église vit la plénitude de la grâce. Alléluia. Moi et toi, nous vivons la plénitude de la grâce. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci. Les gens dans l'ancien temps désiraient voir et vivre ce que vous voyez et vivez. Ils se sont investis pour voir comment la grâce se manifesterait dans la plénitude. Et cette dimension n'a été réservée qu'à l'Église, que moi et toi nous sommes. C'est-à-dire, Abraham avec tout ce qu'il a fait, Moïse avec tous ses exploits, il n'a vécu qu'une partie de la grâce. Mais toi, quel que soit ce que tu es, ce que tu vis, tout ce que tu rencontres dans ta vie, tu dois savoir que tu ne vis pas une partie de la grâce,
mais tu vis une plénitude de la grâce. Tu n'es pas dans une partie de la révélation, mais tu es dans la plénitude de la révélation. Parce que à toi ou devant toi, le voile n'est plus déchiré, ne paraît plus, mais il est déchiré. C'est-à-dire, le souverain sacrificateur, il montait des prières depuis l'autel des parfums, mais il y avait un voile qui l'empêchait à découvrir ce qu'était l'arche. Mais moi et toi, nous sommes dans la plénitude de la révélation de ce que Dieu nous réserve. Nous savons ce que nous demandons. Parce que nous voyons qui nous demandons. Et une chose aussi est de savoir que, je vous donne une preuve, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, Dieu a été révélé ou se révélé comme étant le Seigneur. On l'a adoré comme étant le Dieu puissant. On l'a adoré comme étant le El Shaddai, El Elyon, le Dieu miséricordieux. C'est-à-dire, Dieu s'est manifesté de différentes manières. C'est pourquoi il a porté des différents noms ou des différentes attributions dans l'Ancien Testament. Mais je vous fais remarquer qu'il y a une dimension que nous avons dans l'Église que Abraham n'a pas connue, que Moïse n'a pas connue, que Isaac n'a pas connue. Quelle que soit leur gloire, quelle que soit leur splendeur, ils n'ont jamais connu Dieu comme étant leur Père. C'est moi et toi qui connaissons Dieu comme étant notre Père. C'est pourquoi Jésus, dans la prière, il nous dit, ne priez pas comme Élie, qui priait mon Dieu. Ne prie pas comme Abraham, qui priait mon Seigneur. Ne prie pas comme Moïse, qui priait je ne sais comment. Mais toi, si tu es devant Dieu, tu vas parler à ton Père. C'est une dimension que le voile déchiré nous amène. Je marche avec Dieu, non pas seulement comme étant un Dieu des lois, mais je marche avec Dieu comme étant le Père. Dieu est pour toi un Père. Nulle part. Dieu est le Père d'Abraham. Dieu est le Dieu d'Abraham. Mais Dieu est ton Père. Le Dieu d'Abraham, c'est ton Père. Le Dieu d'Isaac, c'est ton Père. Le Dieu de Jacob, c'est ton Père à toi. Et cette dimension n'est révélée qu'à l'Église. C'est-à-dire, Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux que nous connaissons, ils ont été avec Dieu, ils ont marché avec Dieu comme étant des serviteurs. Mais moi et toi, nous ne marchons pas d'abord avec Dieu comme étant des serviteurs, mais comme étant des enfants. Et le service devient la conséquence de ce que nous sommes pour Dieu. C'est pourquoi Marc chapitre 3, le verset 13 à 14, la Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus a choisi les apôtres, la Bible, écoutez ce que la Bible dit. Il les a choisis, un, pour être avec eux, deux, pour les envoyer. C'est-à-dire, il voulait tisser avec eux une relation avant de les envoyer. Tandis que les autres n'ont pas connu cette dimension. Donc, la plénitude de la grâce que tu as te met en position de fils devant Dieu. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais tu as reçu un esprit par lequel tu peux appeler Dieu ton Père.
Je paraphrase seulement les versets. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, lorsque tu t'approches devant ton Dieu, il peut se faire que quelque chose peut te retenir. Il peut y avoir des choses dont tu peux te reprocher. Mais Dieu se révèle à toi comme étant ton Père. C'est-à-dire, avec Dieu en tant que Père, on peut négocier. Les serviteurs n'obéissent qu'aux ordres et ils ne négocient pas. Mais des fils, ils parlent à leur Père et ils négocient. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Mais toi, en tant que fils, tu peux négocier avec ton Père. Tu peux lui dire, Seigneur, regarde ce que je suis. Regarde la vie que je mène. Regarde la situation que j'ai. Est-ce que en tant que ton fils, je mérite ce que j'ai? Car il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Cette phrase n'est valable que pour l'Église. Et l'Église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le micro, l'Église c'est toi. C'est-à-dire, toi tu as la possibilité d'approcher Dieu, de lui parler de tout ce que tu veux. Là où il n'est pas d'accord, il te dira que ça je ne fais pas. Là où il est d'accord, il te dira ça tu as raison, je le ferai. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est là. Nous devons savoir une chose. Je me pose toujours la question de foi, mais j'ai toujours des réponses quand je me pose cette question. Mais pourquoi Dieu nous demande de prier? Alors que la Bible nous dit toujours qu'il connaît nos besoins. Avant que la parole ne soit dans votre bouche, il connaît de quoi vous voulez parler. Ça dépend des contextes. Mais dans ce contexte, j'aimerais te dire ceci. D'abord, si Dieu te demande de prier, ce n'est pas parce qu'il est incapable de te donner quelque chose. C'est une preuve de te dire que j'ai déjà tout mis devant toi. Choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. C'est-à-dire, lorsque tu lis la Bible, on te dit prie. 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 Toba pécio révélation que prie pour que Nzambe alongole loko wana. Ce n'est pas que Dieu est incapable de te sauver d'une situation, mais Dieu t'amène dans une dimension de comprendre que la victoire dans cette situation est déjà à ta portée. Réclame seulement cette victoire. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a des fois on te dit Sambela makasi po nzamba pambola yo. En réalité, ce n'est pas une façon de dire Nzambe a évité que ngana zana posa na pambwa. Non. C'est une façon que Dieu t'amène pour que tu comprennes que cette bénédiction, elle est à toi, réclame-la. Et lorsque la Bible nous dit que nous devons tout demander, c'est parce qu'il nous a tout donné. C'est là que nous parlons de la plénitude de la grâce. Ce qui mutu a signé à l'obi senganga nyonso oyo kosenga na kopesa. C'est que asi abongisi pe nyonso oyo bongi pona yo. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là, c'est la dimension de la plénitude de la grâce. Alors, nous sommes en train d'évoluer et aujourd'hui, la particularité sera, on va parler plus du lieu saint, du lieu très saint plutôt, en rapport avec l'union de Christ à son Église. Donc, c'est le dernier point sur ce point, donc sur cette partie, avant que nous puissions parler des larges. Nous avons parlé... Quand nous avions expliqué les interdits de l'hôtel du parfum, des parfums, quelles sont les choses qu'on a interdites à l'hôtel des parfums, on peut nous rappeler? Il y a les feux étrangers,
Les ablutions, donc répandre le vin. Et puis, Les parfums étrangers, oui. Il y en avait combien? 3 ou 4. J'ai expliqué 3, mais il y en a 4. C'est-à-dire les restes, je m'étais dit que chacun, ça fera l'objet de la recherche de chacun. N'est-ce pas? On a interdit, on avait dit que si Dieu a mis ses interdits, et nous, ça devrait nous interpeller de la manière dont nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas? Alors, pour entreprendre cette partie, nous devons connaître ceci. Le lieu saint représente la chambre de l'épouse. Et dans la chambre de l'épouse, sa chambre a 3 meubles qui sont le chandelier, l'autel des parfums et la table des pains. Et le lieu très saint, lui, représente la chambre de l'époux. Bien sûr, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cet endroit, nous n'avons qu'un seul meuble qui est l'arche de l'alliance. Amen, amen. Qui est l'arche de l'alliance. Alors, si nous parlons de la chambre de l'épouse comme étant le lieu saint, et la chambre de l'époux comme étant le lieu très saint, c'est parce que dans la tradition juive, à l'époque de la rédaction de la Bible, le plan d'union ou le plan du mariage était résumé en 2 étapes, en 2 grandes étapes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous nous suivez bien? Amen. Si nous parlons, nous disons que le lieu saint, ça représente la chambre de l'épouse qui est l'église, et le lieu très saint représente la chambre de l'époux qui est le Christ. C'est-à-dire il y a 2 parties. Lorsque nous nous référons maintenant à la tradition juive, selon concernant le mariage ou le plan du mariage, nous nous rendons compte aussi qu'il y a 2 grandes étapes caractéristiques. Et chaque étape caractéristique avait 7 sous-étapes, si je peux dire ainsi. Lorsque vous comprenez cette tradition, vous allez aussi facilement comprendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et le langage de la Bible. Alors ici, on va plus nous atteler sur le premier aspect, parce que c'est ça qui nous concerne. Les 2 grandes étapes sont les suivantes. Le plan du mariage chez le juif avait pour étape l'étape de la préparation. Le deuxième étape, ou la deuxième étape, c'était l'étape de l'union proprement dite. Comme nous avons la première étape, lorsque nous entrons dans la tente, nous voyons le lieu saint, et la deuxième étape, nous avons le lieu très saint. Les 2 étapes aussi représentent 2 dimensions de l'église. La première étape, nous avons dit que c'est l'étape de la préparation. Donc le lieu saint
caractérise le temps ou l'époque de la préparation de l'épouse pour rencontrer son époux. Mais le lieu très saint représente l'état parfait où l'épouse qui est déjà prête à s'unir à son époux. Gloire à Dieu. Je vous cite pour que vous puissiez comprendre avant de continuer. Amen. Dans l'étape de la préparation, pour ce qui concerne le plan du mariage chez les Juifs, jusqu'à l'époque de la Bible. Première procédure. Le jeune homme qui doit avoir sa femme devrait quitter la maison de son père pour faire un voyage jusque dans la maison de sa future femme. Ça, c'est la première étape. Ou sous-étape, première sous-étape dans la première grande étape. On exigeait au jeune homme de quitter la maison de son père pour aller vers la jeune fille, future épouse, qui habitait encore chez eux, chez ses parents. Et lorsque le futur époux arrive dans la maison de sa fiancée, il devrait négocier avec le père de son épouse ou son beau-père sur le prix qu'il devrait payer pour prendre sa femme ou pour lui donner le droit sur sa femme. Et lorsque cet accord est établi, on devrait faire un signe symbolique de cette alliance. Le jeune homme et la jeune femme devraient partager, devaient boire bangonyo somi balé dans une même coupe. Gloire à Dieu. Namukuse, il devrait boire une coupe. Troisième étape ou quatrième étape. Et lorsque cette alliance est établie, on déclarait maintenant que la jeune fille devenait officiellement fiancée du jeune garçon. Et en tant que telle, elle devenait une propriété privée, c'est-à-dire elle devrait être consacrée totalement à son époux, c'est-à-dire elle ne pouvait plus contracter d'autres mariages. Basali oyepanabiso tobengaka kanga lupango, c'est-à-dire nasima ya mobali mutu mususu akoya te, tokoyamba mutu mususu te, tokondima mutu mususu te. N'est-ce pas? Donc, la jeune fille devrait être totalement consacrée pour son futur époux. Lorsque cette déclaration est faite, le jeune homme n'emportait pas directement sa femme. Le jeune homme laissait sa fiancée dans la maison de son père et le jeune homme lui s'en allait. Il retournait dans la maison de son père. Donc azongi pana bango. Ça c'est le temps de la séparation. Malgré qu'il y a une union déjà établie et attestée, l'homme ne prenait pas directement sa femme.
l'homme rentre pendant ce temps de séparation. La femme avait pour tâche de se préparer pour que lorsque son époux reviendra, que la femme soit à mesure de les rencontrer et d'aller jusqu'à consommer le mariage. Vous remarquerez une chose, même si nous sommes à niveau ya kovanda et si à mon côté, ils doivent connaître un temps de séparation. Tant il y a séparation, ils ont sunga mwana mobile ake kobongisa bisika nini akoyamba mwasi na ye dans la maison de son père. Et il va arranger ses appartements, une chambre dans laquelle il vivra avec son épouse. En même temps, l'épouse de son côté devrait se préparer pour que quand l'époux viendra, qu'elle soit déjà bien apprêtée. Mais le jeune homme ne laissez pas l'épouse seule. Amen, amen. Il devrait laisser chez la jeune fille, il devrait laisser un homme qu'on appelait intendant, qui devrait veiller à ce que la femme ne puisse pas se compromettre. Cette femme-là, elle devrait maintenant se comporter non pas en tant que célibataire, mais en tant que femme mariée. Elle ne doit plus avoir des blagues avec n'importe qui. Elle ne doit pas avoir de légèreté avec n'importe quel homme. Et l'intendant là, il veillait à ce que cette femme puisse rester pure et totalement consacrée à son époux. L'étape suivante, lorsque le temps de l'union s'accomplit, qu'est-ce qui se faisait? Le jeune homme, avec la délégation de ses amis, à la tête d'une forte délégation, il venait maintenant, là nous sommes déjà dans l'étape de l'union, il venait maintenant prendre sa femme, parce que l'alliance est déjà établie. Ça, je vous rappelle, je suis en train de vous raconter une histoire. C'est la tradition. Mais déjà, vous vous rendez compte, les paroles du Seigneur Jésus-Christ, les paroles de l'Église, tout ce qu'on nous a développé dans le Nouveau Testament. L'épouse, la particularité dans la rencontre était quoi? La jeune fille devrait se préparer, mais elle ne savait pas à quel moment son mari viendrait. Gloire à Dieu. Elle ne savait pas à quel moment son mari viendra. Mais généralement, la tradition voulait que le jeune homme vienne au milieu de la nuit. Il ne pouvait pas venir dans la journée. Il devrait venir au milieu de la nuit. Et l'arrivée de l'époux était signalée par un cri. Si c'était chez nous, on pouvait parler en termes abikelekele. C'est-à-dire, lorsque l'époux se pointe, on sonnait la trompette, on faisait des bruits. La jeune femme, ne sachant pas si elle était endormie, ce qu'elle faisait, mais elle devrait être prête à sortir de la maison, parce qu'à l'arrivée, le jeune homme ne venait plus pour entrer dans la maison, mais le jeune homme se tenait devant la porte. On fait le bruit, ce signal, réveiller la femme. La femme sort, elle va à la rencontre de son époux. Babimi Basalinini,
bakei. Et lorsqu'ils allaient dans la maison de l'homme, ils allaient directement trouver les invités, les amis de l'époux, les ceci, les cela, les invités d'honneur, les invités des marques, les invités spéciaux. Ils étaient tous assemblés et la fête commençait lorsqu'ils voyaient l'homme et la femme venir ensemble. Et à ce moment-là, l'homme prenait son épouse et l'amenait dans les appartements qu'il avait préparés. C'est à partir de là qu'il devrait consommer le mariage. Mais la fille ne sortait pas tout de suite. Elle devrait attendre 7 jours. Avec tous les honneurs, on pouvait maintenant présenter la femme devant tout le monde. Batali ici, moi, si devant tout le monde. Et alors la fête commence. Vous avez compris la tradition? Maintenant, vous avez compris par rapport à l'histoire de l'Église et le Seigneur Jésus. Les 2 étapes. Je vais vous situer où moi et toi nous sommes. Et peut-être ce qui nous attend parce que j'ai déjà tout expliqué. Qu'est-ce qui se faisait? Le mari qui devrait voyager, quittant la maison de son père pour aller dans la maison de sa femme. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait. La Bible nous dit, il a quitté les ciels, il est venu ici sur terre. Qu'est-ce qu'il est venu ici sur terre? Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous racheter. Donc, le Seigneur Jésus, son voyage du ciel jusqu'à la terre, c'était dans le respect de la tradition. Je suis en train de t'amener à comprendre que tu es une épouse de Dieu et que tu as intérêt de te garder dans cet état parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure que ton époux viendra. Gloire à Dieu. Alors, lorsque le Seigneur, il a quitté le ciel jusqu'en venant sur la terre, il a dit dans Jean chapitre 5, le verset 36, il a dit que je suis venu parce que c'est mon Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire, je quittais des lieux de départ de la maison de mon Père, je viens vers vous dans le monde, dans votre maison. Deuxième étape, l'époux devrait négocier sur le prix à payer. Le Christ est là aussi fait. La Bible nous dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés par son sang. Gloire à Dieu. Voyez encore une autre chose. Après avoir parlé, après avoir payé le prix, qu'est-ce qui s'est passé? On devrait célébrer symboliquement l'union établie et on devait boire la coupe qui était le signe de l'alliance. Et le Seigneur Jésus nous dit, prenez, ceci est mon sang. Qu'est-ce que... Complétez-moi ce verset. Ceci est mon sang et la coupe et mon sang, le sang. Là, je ne vous donne pas des versets, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Alors, il a dit la coupe ou le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire le Christ a proclamé directement que l'alliance est établie. Alléluia. C'est-à-dire la fierté que tu as
Ce qui doit être l'objet de tes pensées, c'est de savoir que devant le Seigneur Jésus, tu n'es pas une femme Yamakang, mais tu es une femme qui a été babaliée na makambo nyonso comme Sengeli. Et en tant que tel, vous êtes en droit de bénéficier de tous les droits du mari. Alléluia. En tant que femme établie dans une alliance, il y a un comportement qui devrait s'imposer à la jeune femme. Tout le monde savait que cette femme, Azamwasia, et on l'a respectée au nom Yamutouana. Ça, on va le développer. Mais ce que je voulais que vous puissiez retenir, c'est que pour le Seigneur Jésus-Christ, l'Église n'est pas une épouse Yanzela Nzela, mais l'Église est une épouse légale. Est-ce que ça peut faire votre fierté? Amen. Tu n'es pas non plus une femme Oyo qui doit être méprisée, mais tu dois être une femme que les gens doivent respecter, que les gens doivent honorer. Et lorsque l'alliance est établie, le jeune homme devrait maintenant quitter. Il ne commençait pas à consommer le mariage là. On laissait à la jeune femme, reste pour te préparer. Et au jeune homme, il allait pour se préparer. Il devrait y avoir séparation. On a parlé de la séparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en plus? Avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a établi cette alliance, il a fait quoi? Il est retourné. Jésus n'est pas parti avec l'église, mais il est parti seul. Il a laissé l'église. Il nous a dit ceci: dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et après, il a dit quoi? C'est Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place, après quoi je reviendrai. Je vous prendrai, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il nous a quittés. C'est-à-dire, si quelqu'un t'enseigne que l'enlèvement a été déjà fait, il te ment. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit le ciel c'est déjà ce que nous vivons, il te ment. Gloire à Dieu. Nous continuons. Lorsque le Christ, le jeune homme retourne dans la maison de son père, c'était pour préparer les appartements. Et le Christ a dit: je m'en vais vous préparer une place. On a dit encore ceci: lorsque l'époux retournait dans la maison de son père, il laissait un intendant. Et le travail de cet intendant, c'était de surveiller la femme pour que la femme ne puisse pas se compromettre. Sa mission principale était de préparer la femme selon les exigences du mari. Et cet intendant aidait aussi la jeune femme à avoir tout ce qu'il faut pour s'acheter ce qu'elle avait besoin en termes à bilamba, en termes à beauté. C'est-à-dire cet intendant mettait à la disposition de la femme tout ce qu'il fallait pour que cette femme puisse être une femme sans reproche. Alléluia. Amen. Mais s'il arriverait
que cette femme puisse se compromettre, vous allez vous rendre compte que l'intendant va donner rapport à l'époux en disant: je suis resté, ta femme ne m'a pas obéi, elle a choisi ses voies, elle n'écoutait plus ce que je lui disais, elle n'écoutait plus ce que je lui demandais de faire, elle ne suivait pas ma voie, elle s'est rebellée. Le mariage de l'homme et de la femme devrait s'établir sur base du témoignage de l'intendant. C'est l'intendant qui devrait confirmer à l'époux que ton épouse a été fidèle, elle ne s'est pas compromise. Quel que soit ce que tu étais, si le rapport que l'intendant donne, c'est un rapport négatif, quelle que soit ta beauté, quels que soient tes dons, quelles que soient tes tailles, si l'intendant donne un mauvais rapport, le mariage n'aura pas lieu. Tout péché que vous commettrez contre le Père sera pardonné. Tout péché que vous commettrez contre le Fils sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit, la Bible dit, ça ne sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Vous comprenez l'importance de l'intendant? Vous allez le découvrir. C'est avec Esther, avec la femme d'Isaac, c'est Rebecca. Tout au long du chemin, l'intendant devrait prodiguer des conseils. Il prodigue des conseils à sa femme. Il prodigue des conseils. Il prodigue des conseils. Et lorsque il arrivait, c'est le rapport de l'intendant qui comptait. Donc, c'est là que moi et toi nous sommes, dans l'étape de la préparation. Le Christ est parti nous préparer une place, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son travail, c'est de nous préparer, nous en tant qu'Église, de nous préparer en tant qu'épouse du Seigneur, à ne pas nous compromettre, à ne pas voir d'autres hommes, à ne pas nous comporter de manière désordonnée, à ne pas vivre comme nous entendons. Le Saint-Esprit nous est donné comme l'intendant resté dans la maison de la femme pour que moi et toi sur cette terre, que nous ne puissions pas vivre de notre ancienne manière, mais que nous puissions adopter cette nouvelle vie qui nous est amenée dans cette alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, le mieux à faire, si tu veux consommer aussi ce mariage, c'est d'être obéissant à la voix de l'intendant. L'intendant est resté. C'est pour t'aider toi à être jolie, à être belle. Et la beauté dont la Bible dit, l'apôtre dit ceci, l'apôtre Paul, Kitoko ya libanda, ce n'est pas ça que Dieu tient compte. Mais Dieu tient compte, ya kitoko, ya kati. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Le Seigneur tient compte que si vous voulez vous maquiller, maquillez votre intérieur. Si vous voulez obima kitoko, avant que cela soit l'aspect extérieur, veille à ce que ça soit d'abord ton aspect intérieur. Et la Bible nous dit que l'Esprit nous vient en aide. Là où tu es incapable, le Saint-Esprit te dira quoi faire. Là où tu es limité, le Saint-Esprit pourvoira.
Et la Bible nous dit l'objectif, c'est que le Christ veut faire paraître devant lui une église glorieuse, une église pure, qui n'a ni tache, ni ride. C'est-à-dire, le travail du Saint-Esprit, c'est pour t'aider moi et toi à être digne de cette union qui nous attend. Il n'est pas dit que si l'épouse laissait son époux, disons l'époux laissait son épouse, l'épouse devrait maintenant profiter Natananga Yasuka. Non. Il y a déjà une alliance. Ozali susu mwasi anzelate. Okomi mwasi abato. C'est pour cela que l'apôtre dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne livrez pas vos membres comme instrument du péché, mais que vos membres servent à la gloire de Dieu. Ces paroles rappellent l'Église, que l'Église devient un être consacré à Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes consacrés à Jésus. Et l'étape de l'union commençait à partir du moment où l'homme venait. Curieusement, l'homme akokota lisusu na lupango te, akosuka na nzela, bakoyula kelelo libanda, et c'est alors que la femme, au milieu de la nuit, non, il y a un aspect que je dois aussi ajouter. La venue de l'époux était inconnue de son épouse. C'est là que la Bible dit, Jésus dit, Bino botika la kaka après. Pour ce qui concerne du jour, il y a oyo makambonyo se kosila etali binote. Yo salanini bongama. Ça nous renvoie aussi à la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Balobi natango ya préparation, les vierges qui n'étaient pas sages, basaleli makambo na bango na ndenge na bango. Mais celles qui étaient sages, babatelaki kondima na bango. Et quand l'époux est venu, elles sont parties. La Bible dit, il est venu quand? Au milieu de la nuit. Veillez, car le jour de la venue du Fils de l'homme sera comme d'un voleur. Le propriétaire ne sait à quel moment le voleur viendra. Et cela lui impose de veiller. Je vous cite seulement les quelques versets pour que vous compreniez le processus. Alors, lorsque l'époux arrive dehors, il sonne la trompette. C'est maintenant la jeune fille. Si elle est endormie, on ne sait pas. Le risque, c'est quoi? Si elle était endormie, alekani na pongi, azangi libal. Bien-aimé dans le Seigneur, omoni pongi, lala mekole kanate. Et nous parlons du sommeil spirituel. Hein? Le sommeil spirituel. C'est-à-dire quoi? Il y a le sommeil oyo qui est naturel, mais il y a aussi le sommeil spirituel. Quelqu'un qui vit dans le sommeil spirituel, ata bazote aya yo kakate. Poza mutu asi alekani na pongi alali. Balalaka olali lito ezawat ezalibanda, parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Le profond sommeil spirituel
Nde yango ekosala que le jour de l'enlèvement, la Bible nous dit en un seul instant, on va sonner la trompette. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui va entendre le son de la trompette. Alléluia. Mais celui qui a les canines pongi, tu peux être prête. Mais ceux qui pongi et ibio, ozangi libal, otikali. Mais il y a aussi des choses qui peuvent entraîner l'assoupissement ou le sommeil spirituel. Cela vient quand? Lorsque vous perdez la soif de Dieu. Conséquence. Nous sommes dans le lieu saint. Conséquence. La première des choses, vous devenez rebelle à l'esprit. Vous enlevez le chandelier dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous commencez à faire des choses. Nandenge mutema na yo sepeli. Ozobanga lisusu nzambe te. Là directement, rassurez-vous que le chandelier n'est plus dans votre vie. Deuxième des choses que vous allez perdre, c'est la table des pains. La table des pains, c'est la vie de la méditation. La soif d'écouter la prédication. La soif d'écouter les hommes de Dieu vous parler. Lorsque quelqu'un se tient devant, il parle de quelques péchés qu'il soit ou de quelques défauts qui touchent à votre vie. Celui qui est dans le sommeil spirituel, il te dira Maté andenge nini wana. Ba maté akaka ya kotala ba vie aba. Oh pasteur akomi côté akaka ba vie aba. Oh mikolo na église. Ekomi kaka nga kuto église wana na okeli susu te. Soki ozalaka na attitude wana, yeba que vous êtes dans un profond sommeil. Et que la table des pains n'est plus dans votre vie. La soif, le désir d'écouter Dieu. La troisième des choses, vous allez perdre votre vie de prière représentée par l'autel des parfums. Si vous n'avez pas ces trois choses dans votre vie, vous êtes dans le sommeil spirituel. Vous devenez un chrétien rétrograde. Ce que vous devez savoir, l'objectif de l'union, eza kaka lokumu te ke nazwi mobali, mais eza pe okota na kati ya ndako ya libala. Vous comprenez ça? Soki mobali aye après doté yo, adoté yo, mais kotisiona no nanda kwa libala te. C'est pas un mariage. Libala comme à libala, soki ba koti yo pe nanda kwa libala. Nde tobenga ngo libala. N'avez-vous pas vu des gens qui se sont séparés après la prédote? Vous connaissez des cas de mariages qui ont été, des séparations qui ont été faites après la dot. Il y a aussi des séparations pendant le mariage. Mais ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit, au début, il n'en était pas ainsi. Quand il parlait du cas du divorce autorisé par Moïse, il a dit si on vous a écrit ces choses, c'est parce que Bozalaki Namute Mamakasi. Mais au début, ce n'était pas ça. Donc, dans le plan de Dieu, le divorce n'a jamais existé. C'est un mot qui existe dans le dictionnaire du monde, mais qui n'existe pas dans le dictionnaire céleste. Amen, amen. Alors, si nous pouvons résumer, parce que nous devons aller jusqu'à expliquer comment ça se faisait
mais tokomi na niveau ya enlèvement. C'est le temps de la fin, il y a préparation, il y a épouse. Mais l'étape du lieu très saint, là c'est maintenant l'étape où l'église et la femme ou l'épouse est totalement prête pour recevoir son bien-aimé. Apocalypse signifie quoi? Apocalypse signifie ôter le voile. Apocalypse, c'est le livre du lieu très saint. Et Apocalypse 21. Apocalypse 21, 22, disons 20. Apocalypse. La Bible nous dit quoi? C'est lui qui atteste ces choses, dit. On peut répéter? C'est lui qui atteste ces choses, dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens. Lisons maintenant Apocalypse 22, 17. On monte un peu. Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, ils disent à qui? L'esprit et l'épouse disent. Et la suite dit quoi? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Gloire à Dieu. Alors, lorsque l'étape, le travail de l'intendant est accompli, ici nous sommes dans le lieu très saint, ça montre que l'épouse est totalement prête. Et lorsque l'épouse est totalement prête, l'épouse avec l'intendant, basi basali déjà signe. Et pas ya mobali ba ebisie biso awa makambo nyonso esali nini esili yaka. Qu'est-ce que ceci nous enseigne? Ceci nous enseigne que l'étape où nous sommes, c'est l'étape de la perfection de l'épouse. C'est-à-dire, lorsque nous sommes là, maintenant, nous ne devons pas nous comporter de manière à reculer, mais de manière à nous avancer petit à petit vers notre Seigneur qui est notre épouse. Et pendant notre temps de préparation, nous sommes dans la chambre de l'épouse, de l'époux. La chambre de l'époux, c'est le lieu très saint. Donc la salle du mariage. Et dans cette chambre, il y a combien de meubles ou combien d'objets? Un seul objet, c'est-à-dire la chambre de l'époux, qui est le lieu très saint, et nous avons aussi un seul meuble qui est l'arche. L'arche, c'est le symbole de l'union de la femme à l'homme. Autrement dit, en comparaison, on peut dire que l'arche, c'est le lit conjugal. N'est-ce pas? Dans la chambre de l'époux, l'union est effective. C'est parce que donc l'union est effective, représentant par l'arche. Or, dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait les tables de la loi en signe de quoi?
d'alliance. ya boyokani. C'est-à-dire l'alliance était démontrée par la présence des tables. Boyokani etalisama na mabanga ya table. Et maintenant, comment cela se démontre? Yango etalisami ndenge nini? Cantique 5:7. La Bible dit ceci. Les gardes qui font la ronde de la ville. Donc nous démontrons la dimension que l'Église a, Et puis le la dimension de l'intimité avec Jésus-Christ. Les gardes qui font la ronde de la ville bao batalaka mboka m'ont rencontré. bakutani na nga. Ils m'ont frappé, Babeti nga, ils m'ont blessé batungisi nga. et ils ont fait quoi? Asali nini? Ils ont fait quoi? Ils ont enlevé mon voile. Balongolaki elamba na ngai. Les gardes des murs. Bao basenzelaka. C'est-à-dire, akutani na ba senzeli, ba betie, balongoli voile na ye, tope balongoli, babotoli bilamba na ye. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, regardez l'interprétation. Tala sikoyo. Jean 19, 23, 24. Les soldats, Basoda. après avoir crucifié Jésus, Sima kobaka ene kulusu. ils prirent quoi? Bazui nini? Jean 19, 23, 24. Les soldats, Basoda. après avoir crucifié Jésus, Sima kobaka kulusu. ils prirent quoi? Bazwa nini? Est-ce qu'il y a l'image de ôter les voiles? Les soldats m'ont rencontré, ils ont ôté mon voile. Balongolela nga. Autrement dit, ils m'ont déshabillé. Balongolela bilamba. Et ici, Awa. ils prirent ses vêtements Bazui bilamba. et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort tout ça. Et la Bible dit, cela arriva afin que l'écriture de cette parole s'accomplisse. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et cela explique Yango etalisi. une nouvelle dimension de l'Église. Et puis melo ya sika. En réalité, Solo. celui qui était à la croix, Oya zalaki ne kulusu. c'était l'arche qu'on avait dévoilée. Parce que le Christ, nous allons le démontrer, le Christ représente l'arche. Ya zotalisa ha. Le fait que Jésus a été crucifié nu, cela révélait une nouvelle dimension de l'Église. C'est que nous entrons dans l'intimité avec Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons la possibilité Toza na makobi. d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Ya kokota na. Or, l'intimité, c'est la relation la plus profonde. Yango te boyokani ya. Donc, moi et toi, Yo na nga. à la différence de Moïse, Na bokezeli. à la différence d'Abraham, nous allons avec le Seigneur Jésus jusque dans l'intimité. C'est-à-dire, Makati. nous pouvons partager sa vie. Alléluia. Parce que quand il y a union, Tango boyokani. la Bible nous dit, les deux ne sommes plus, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. C'est-à-dire, ce qu'il y a entre moi et toi, épouse du Seigneur avec Jésus, c'est que nous pouvons partager sa nature. Amen. Ou nous partageons sa nature. Tokamona bomoto na ye. Alléluia. Amen. Nous partageons sa nature. Nous devenons un avec le Seigneur. Nous pouvons bénéficier Tokoki kolia. de tous les droits en tant qu'épouse. Nzela nyonso lokola. Une autre preuve. Preuve mosusu. Soki mwasi nanu babali ete azalaka na kombo na ye, mais soki babali ye alataka nini? Alataka kombo ya nani? Ya mobali. Ya mobali. Bazobenga madame Kingani, Kingani wana mobali na ye. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Esalemaka bongo. C'est comme ça que ça se passe? Iyo. Si on la respecte, Te batosi. on la respecte en tant que mwasi ya Mutu.
azala mukuse azala elongi mabe soki aza mwasi ya patron na yo okosala nini okopesa ye respect. Apocalypse 22 3 à 5. Il n'y a plus d'anathème, c'est-à-dire il n'y a plus de secret. Au début, voir l'arche était interdit, mais maintenant, voir l'arche n'est plus un secret. Ça démontre que nous entrons dans l'intimité avec Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Écoutez, ses serviteurs le verront et ils verront sa face. Le verset dit, et son nom sera sur leur front. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque voici les signes qui accompagneront ceux-là qui croiront à mon nom, ceux-là qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. Les démons ne te respectent pas parce que au gangaki, mais les démons te respectent parce que tu as porté le nom de ton époux. Si les démons nous respectent, si les anges nous servent, c'est parce que nous avons le nom de notre époux. Et quand tu marches, ne marche pas comme une malheureuse, ne marche pas comme une femme délaissée, mais tu dois marcher comme une femme bien mariée, comme une femme qui doit être respectée. Je suis en train de te dire ceci. Tu es une épouse du Seigneur. La maladie doit te respecter. La pauvreté doit te respecter. Si avant, la pauvreté joue avec toi, mais en tant qu'épouse du Seigneur, il n'y a rien qui peut jouer avec toi. Tu es l'épouse du Seigneur. Tu as l'honneur de ton époux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es une reine. Les anges te servent. Les démons se plient devant toi. Le monde t'obéit. Parce que tu es l'épouse du Seigneur. Gloire à Dieu. Et laisse-moi te dire une chose. Pour avoir cette chose, ce que nous avons sur cette terre, ça commence déjà. C'est pour cela que dans le tabernacle, il n'y avait pas de pavement. Bien-aimé, kobengana demo, kozelango na lolate, tozo banda kobengana ba demo sikoy. Si tu parles à la maladie, elle va t'écouter tout en étant sur la terre. Ce que nous attendons le ciel, c'est l'effectivité de l'union. Mais l'alliance est déjà établie ici. Gloire à Dieu. Tu as tous les droits. Lorsque tu t'approches devant ton époux, ne sois pas honteuse. Ne sois pas comme si tu étais délaissée. Ne sois pas comme si tu étais malheureuse. Lorsque tu rentres dans ta prière, ne parle pas à Jésus comme un étranger, mais parle comme si tu parlais à ton époux. C'est-à-dire, si tu parles à ton époux, la Bible nous dit, lorsque Adam et Ève furent créés, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est-à-dire, il n'y avait pas de secret entre eux. Et le Christ à la croix nous a retournés dans cette dimension parce qu'il est lui-même monté à la croix sans habit. Gloire à Seigneur. J'aimerais que tu réalises cette dimension. Nous sommes à la fin des enseignements. Les dimanches, on parle de l'arche et on termine. Gloire à Dieu. Que tout ce que tu as eu comme richesse de cet enseignement puisse t'aider à vivre une vie chrétienne épanouie. Que ça t'aide à vivre une vie chrétienne stable. Que ça t'aide à vivre une vie chrétienne bien forte et puissante. C'est la volonté de Dieu. Que soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle.